Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures. Bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. On est lundi, ça up un petit peu, ça fait plaisir. En général, c'est pas dans ce sens-là les lundis. Mais depuis maintenant quasiment 5 semaines, hein, Bitcoin nous montre des signes plutôt pas mal. Ça fait du bien, mais encore une fois, attention. Ça ne veut pas dire que c'est fini. On se détend, on reste zen. Il y a pas mal de choses à débrief. Il y a eu pas mal de mouvements ce week-end. On va regarder tout ça. C'est parti, on démarre. Allez, comme d'habitude, on attaque avec le Crypto Fear and Greed Index qui est à 47 ce matin. On est au neutre, on est redescendu un petit peu malgré le up qu'on a pu avoir. Donc moi je trouve ça pas mal. Bon, on va voir ce que ça va dire avec le Fear and Greed, hein. On va voir cette semaine. On arrive fin avril, hein, bien évidemment, dernière semaine. Donc la réunion de la Fed, on va regarder un petit peu le détail de tout ça pour le calendrier économique. Il va falloir être très 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 attentif, je pense. On va avoir enfin la validation ou non de Kevin Warsh pour la fête. Bon, plus le temps passe, moins le suspense se fait, je pense. Mais on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de petites idées qui me sont venues. Je pense que ça va être un petit peu croustillant. Côté des ETF, la semaine dernière, bon, on va regarder directement sur la semaine. On est à 3 semaines, hein, clairement consécutives de rentrées sur Bitcoin et Ethereum. On a eu 776 millions qui sont rentrés la semaine dernière sur Bitcoin et 103 qui sont rentrés sur Ethereum. C'est pas mal. On sent qu'il y a quand même un beau regain de confiance et d'entrée, hein, sur ces actifs et sur ces ETF. Donc, on a envie de dire, bah, on sait pourquoi ça up, hein, tout simplement. La Bitcoin dominance qui est toujours à 60%, c'est haut, c'est très très haut. Ethereum qui est à 10,9% et les autres à 29%. On va voir comment ça va évoluer. Je pense que c'est à surveiller parce que j'ai commencé à voir des vidéos la semaine dernière qui parlaient d'alt season, de machin, avec une Bitcoin dominance à 60%. Ça va être très compliqué, ladies and gentlemen, hein. À un moment donné, il faut regarder les choses simples plutôt que d'avoir les yeux rivés sur 10 000 indicateurs. Enfin bon, je dis ça comme ça. Zen, ça va le faire. Côté du prix des cryptos, ce matin, allez, qu'est-ce qu'on a de sympathique? Écoutez, bon, Bitcoin qui est à 78 735 dollars. On a touché les 79 500 cette nuit quasiment, hein. Je crois que c'est 99, quelque chose. Donc, bon, bah, écoutez, on va voir ce que ça va dire aujourd'hui. Encore une fois, on est lundi, 5,89% de up sur 7 jours. On a un Ethereum qui avait dépassé les 2400. On est à 2369 à l'heure actuelle. Côté des alts, ça n'a pas l'air de trop bouger ce matin. Solana qui est à 87 dollars. On a Hyperliquid, lui, qui prend 3,75%. On est à 43 dollars quasiment. XMR qui continue gentiment. Bah, écoutez, très belle performance sur la semaine. Regardez, hein, voilà, les Privacy Coin, 388 dollars et 10% de up. On a ZEC qui a pris 16%, on est à 357 dollars. Eh ben écoutez, il y a de l'intérêt pour ces fameux Privacy Coins, c'est pas mal, ça fait plaisir. Très important, hein, bien évidemment, dans l'écosystème. XMR full anonyme, ZEC, vous avez la possibilité de l'être ou non, mais je trouve ça plutôt intéressant. Je trouve ça plutôt intéressant. Bon, cette daube, va falloir qu'elle s'écrase à un moment donné, parce que bon, c'est gravissime aussi ça, hein. Faut que ça sorte, ça n'a rien à faire ici. Très clairement, qu'est-ce qu'on a? Allez, de sympatoche. Est-ce qu'on a quelque chose d'un petit peu croustillant ce matin? On a Tao qui retrouve enfin un petit peu d'intérêt. On prend 5,62%, on est à 254 dollars. Bon, on verra ce que ça dira. Il y a toujours en suspens l'affaire avec Covenant AI. S'il y a un regain, ça veut dire qu'il y a des news, il y a quelque chose qui va se faire. Ça ne m'étonnerait pas, ils restent quand même leaders dans leur domaine. Donc il n'y a pas de raison que ça parte trop en freestyle. À surveiller tout de même, comme d'habitude, vous connaissez, hein. Il faut pas prendre pour acquis tout ce qu'on peut voir et lire. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre sinon ce matin? NIR qui est à 1,38 $, rien de méchant, rien de fifou. On a AVE qui est à 97 dollars avec tout ce qui s'est passé. Il prend un petit 4% aujourd'hui. Il a pris 7,20% sur la semaine. Il peut y avoir une très belle opportunité sur AAVE. Je vous rappelle que c'est quand même à la base le géant, un gros géant des protocoles DeFi. Donc,
Moi, ça m'ennuie quand même de le voir, aussi peu cher et de me dire: «Je vais pas en acheter», quoi. Il va falloir qu'on observe un petit peu tout ça sur AAVE, qu'on observe le prix parce que je trouve qu'il est vraiment pas cher. Ça pourrait aller chercher un peu plus bas, hein, bien évidemment, mais il va falloir, être à l'affût. On attendons quelques confirmations et préparez-vous parce que je pense que à tout moment, avec tout ce qu'on voit et tout ce qu'on a pu lire ces derniers jours, ça pourrait bientôt être le moment. Je dis ça comme ça. Encore une fois, on ne vise pas le point le plus bas, hein. Ce qu'on vise, c'est des entrées entre guillemets, plus ou moins régulières avec des bons prix. Là, on est quand même sur des bons prix depuis, 2 mois, 2 mois et demi, hein. On n'a pas acheté le couteau qui est tombé, on a une stabilisation, on commence à ravoir un up. Attention, hein, attention, je ne suis pas en train de vous dire de vous jeter dessus, mais il va falloir commencer à surveiller tout ça. Allez, on va s'arrêter là. On a fait le top 50. On va pas aller plus loin. Côté du calendrier économique et le secteur traditionnel, aujourd'hui, on est tranquille pour lundi. Demain, on a la confiance des consommateurs, la fameuse conférence board qui est attendue sur une prévision légèrement baissière, hein, de 2 points, donc rien de fifou. Mais bon, en même temps, le mois d'avril n'a pas été incroyable non plus. Mercredi, on aura les stocks de pétrole brut que je vais surveiller, comme d'habitude, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt qui ne changeront pas. Est-ce qu'on va encore entendre parler pour la troisième fois, là ça va être chaud, d'une probable hausse des taux? C'est à voir. Je vous rappelle que c'est possiblement, on met des guillemets tant qu'on n'a pas de validation, la dernière intervention de Jérôme Powell en tant que président de la Fed. Donc, attention à ce qu'on entend, attention à ce qui va se dire, ce qui va se faire. Ça va être très, très, très important. Va-t-il quitter son poste, puisque quand il termine son mandat de président de la Fed, il conserve tout de même son poste de gouverneur, hein, au sein de la Fed, donc il a toujours son siège. Comme d'habitude, je vous le répète, la tradition veut qu'il rende son siège. Est-ce que ça va être fait ou non? Ça, seul l'avenir nous le dira. Donc ça va être à surveiller très clairement parce qu'après 8 ans quand même à la tête de la Fed, je ne suis pas convaincu qu'il puisse partir comme ça. On verra encore une fois, on va s'adapter au fur et à mesure. Ça sert à rien de faire des plans sur la comète. Jeudi, le PIB trimestriel, le T1, donc le prévisionnel, qui est attendu avec une belle hausse, entre guillemets, par rapport au précédent. On était à 0,5, hein. Donc on a attendu à 2,2%. C'est toujours moins que les 4% de moyenne qu'on avait sur l'année dernière. À surveiller, à surveiller, à surveiller, parce que si on n'a pas les 2,2%, qu'on est vraiment plus bas, ça va picoter grave. Les PCE Core à 14h30 également jeudi. Donc les annuels et les mensuels de mars. J'espère qu'ils vont pas être incroyables. Il n'y a pas de prévision, on peut voir, hein, pour les PCE Core annuels. On était à 3% au précédent. J'espère sincèrement que ça ne sera pas au-dessus parce que sinon, ouf, on va le sentir passer très clairement. Les inscriptions hebdo au chômage, bon, on va pas trop en parler. Enfin, vendredi 1er mai, on aura les PMI manufacturiers et on aura l'indice PMI manufacturier de l'ISM. Pareil, pas trop de changements attendus de ce côté-là. Légère hausse sur le manufacturier. Donc à surveiller. À surveiller, il peut y avoir des coquineries qui vont se faire. Allez, on attaque les news un petit peu. Bon, ce week-end, on a tous vu, voilà, il y a eu une tentative encore d'assassinat sur Donald Trump. Ça a été avéré. Au début, on savait pas trop si le tireur voulait, machin, etc. On s'en doutait, hein, bien évidemment. Bon, ça a été dit, ça a été fait. Moi, ce que je remarque, bon, attention, me prenez pas pour un complotiste, détendez-vous, zen. Ce que je remarque, c'est que avant les élections présidentielles en 2024, il a quand même eu, entre guillemets, 2 tentatives, dont une qui est pas passée très, très loin et qui l'a fait remonter très fortement dans les sondages. Ça a redonné un petit engouement côté, Make America Great Again, et cetera, et cetera. Je veux pas dire que ça lui a permis de remporter les élections, mais néanmoins, ça l'a fait remonter très fortement dans les sondages. Et quand je sais, enfin, quand on voit comment les gens réagissent avec les sondages, c'est quand même très intéressant de noter. Donald Trump était au plus bas dans les sondages actuellement pour les midterms en novembre. En 2024, je reprends, hein, je vous fais un exemple, hein. En 2024, on était à 4-5 mois de l'élection présidentielle. En 2026, là, on est à 5 mois des midterms. Je dis ça comme ça. Je peux me planter, hein, ça fait pas complotiste du tout, mais
Ça fait quand même beaucoup, ça fait quand même beaucoup. Alors en plus, on sait qu'il y a toute la controverse autour de lui, est-ce qu'il perd la boule? Est-ce qu'il est zinzin? Est-ce qu'il s'endort aux réunions? Et cetera, et cetera. Bon, il y a pas eu de blessés, écoutez, c'est le principal, hein, bien évidemment, il y a pas voilà, c'est encore une fois, on va essayer de rester humain un minimum quand même, s'il vous plaît. Il y a pas eu de blessés, il y a pas eu machin, évidemment, il faut pas laisser ce genre de choses, se produire. Maintenant, vrai, pas vrai, pourquoi, comment, j'ai envie de dire plus c'est gros, moins ça se voit et je m'arrêterai là, parce que sinon après vous allez encore me prendre pour un fou. Mais je vous dis ce que je pense très clairement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a écouté? On a, voilà, fameux, Mike Novogratz qui a dit que la Clarity Act sera finalisée en mai et sera signée par Trump en juin. Eh ben, écoutez, il serait temps les gars, il serait temps, ça fait des mois qu'on en entend parler. Alors est-ce que ça va vraiment se faire? Est-ce que ça va vraiment se faire? Nous verrons, nous verrons, nous verrons. En tout cas, si ça se fait, c'est vrai que ça peut apporter énormément, de choses. Bon, par contre, l'adoption de la loi américaine Clarity permettra à 5,5 milliards de personnes d'accéder à l'économie américaine, selon le PDG de Galaxy Digital, donc fameux, Mike Novogratz. Apaise ton cœur mec, 5,5 milliards de personnes. Faut apaiser son cœur à un moment donné, là, ça fait un peu marseillais quand même. Alors, on verra ce que ça dira. J'ai vu cette loi être beaucoup trop repoussée, à chaque fois. J'ai vu beaucoup trop de modifications. On n'a toujours pas d'informations, sur les fameux taux, sur les stablecoins, et cetera, parce que c'est ça qui bloquait. Nous verrons. Nous verrons, nous verrons. Ça pourrait être une excellente chose. Très clairement, si cette loi, passe et que c'est vraiment signé, il va y avoir un engouement massif, dessus, donc ça pourrait, pousser, les cryptoactifs vers de belles hauteurs, vers de belles hauteurs. Encore une fois, je vous le dis, ça ne veut pas dire que je suis passé, bullish pour le moment, mais on regardera un peu le graphique, vous verrez qu'il y a de l'évolution. Encore une fois, il y a que les cons qui changent pas d'avis, bien évidemment. Ensuite, Tether qui génère 1 milliard de dollars, donc bon alors quand il dit génère, c'est la traduction. Ils ont print encore 1 milliard d'USDT sur Ethereum pour ajouter un peu plus de liquidité sur le marché des cryptos. C'est encore un signe, j'ai envie de vous dire, c'est encore un signe que il y a besoin d'USDT, donc c'est pas trop mal, hein, c'est pas trop mal. L'USDT qui représente quasiment 60% du marché des stablecoins, on est à 320 milliards de dollars en évaluation. Donc c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal du tout, j'ai envie de vous dire. Attention quand même, ce genre d'article, moi je m'en souviens, c'est pareil, hein, si je fais une projection par rapport à ce qu'on a eu au dernier cycle baissier, on était plus ou moins similaires, hein. Il y avait quand même de l'imprimante qui tournait. Donc, attention, attention, on reste zen. Il ne faut pas rentrer dans le FOMO, il ne faut pas laisser vos émotions prendre le dessus, parce que ça, c'est le pire moyen de vous faire avoir. S'il y en a qui all-in maintenant, si on perd, je sais pas, 10 ou 15%, vous allez vriller fort dans votre tête. Donc restez détendu, ça va le faire. Allez, dernière petite news, Western Union qui envisage un déploiement en mai pour son stablecoin. Donc tout le monde s'y met, tout le monde veut son stablecoin. Est-ce que c'est une bonne chose? À mon sens, non. Maintenant, est-ce que ça met aussi en lumière certains problèmes dans le style, genre que tout le monde peut créer son stablecoin, tout le monde peut créer sa crypto, son machin, etc. Bon, ça, on savait depuis longtemps. Maintenant, je pense pas que ce soit une très 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 bonne chose que tout le monde s'y mette. À un moment donné, il va falloir trouver quand même euh, un outil standard, si je puis dire, ou un outil que tout le monde utilise. Let's see ce qui se passera. Ça reste quand même une bonne news et Western Union, c'est quand même une petite capitalisation fort intéressante, si je puis dire. Allez, on fait un petit tour du côté des graphiques ce matin. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'on a de sympatoque? Écoutez, on va regarder tout de suite mon ami le graphique du Bitcoin en futur CME. Écoutez, on a ouvert un tout petit gap. On va mieux le voir en 4 heures, je pense. Ouais, il est très, très, très léger. On a encore cette résistance du gap H4, du gros gap H4 qu'on avait eu début février, qui fait son œuvre. On a une belle bougie qui est en train de ravaler tout ça. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est vrai que quand on regarde le daily, bon, bah, écoutez, à un moment donné, est-ce que ce RSI va aller chercher plus loin? On va regarder un petit peu
hop là, BTC USD. On va regarder un petit peu mon graphique, mon giga graphique. On va prendre celui-là. Voilà. Ouais, comme je vous le disais, poup, alors ça. Hop, voilà, comme je vous le disais, donc on a pété cette fameuse trendline de la semaine dernière, donc c'était mercredi. On l'a pété, est-ce que ça veut dire que c'est fini, que c'est machin, etc. Quand on regarde en weekly, elle est bien cassée. Bon, en règle générale, attention, ce genre de bougies, on vient les corriger quand même, hein. Est-ce qu'on va rebondir? Est-ce que ça va être l'instant T? Vous savez qu'on a cette espèce de V, hein, et de W ici en weekly avec cette petite divergence. Il va falloir être très à l'affût. Il va falloir être très à l'affût. Je vous dis pas que ça va monter, que ça va exploser comme ça du jour au lendemain. N'oubliez pas que Bitcoin est quand même la 12e capitalisation au monde, d'accord? Et que pour que ça fasse un fois 2, il va falloir quand même un petit peu de temps. Ça va pas se faire en 3 ou 4 mois, hein. Zen, apaisez votre cœur. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ensuite, j'ai vu pas mal d'informations aussi tomber, à commencer à comparer le cycle des institutionnels. Voilà. Donc tout ce up-là serait le cycle des institutionnels, le cycle des ETF, etc., etc. Bon, les ETF ont été validés là-dedans. Par ici, hein, c'était en janvier, février 2024, c'est le temps que ça se mette en place. Vous avez vu qu'il y a eu une très très grande latence, on s'en souvient tous de cette période-là, c'était coquino. Donc ce cycle-là, on peut l'appeler le cycle des ETF si vous voulez, mais on peut pas du tout l'appeler le cycle des institutions. Pourquoi? Parce que le cycle des institutions, c'était ici. Voilà, c'était post-Covid. Tout simplement pourquoi? Post-Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Jérôme Powell a baissé les taux à 0% aux US. Il y a eu un amas de liquidités massif. Massif, ben oui, il fallait soutenir l'économie avec tout ce qui s'était passé. Et forcément, alors je ne dis pas que c'est que grâce aux institutionnels, mais il y a quand même une belle partie des institutions qui sont rentrées ici. Voilà, tout ça là-dedans. Donc, détendez-vous. Et on voit que le prix était allé rechercher quand même assez bas, malgré cette entrée des institutions. Les ETF ont commencé à arriver ici, février, mars à peu près, donc entre 44 et 52 000. Les institutionnels et les ETF, tous ces fonds-là, ne visent pas sur du 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils visent sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si vous pensez, comme je peux le lire, comme je peux le voir de partout, que ces gens-là ne sont pas prêts à voir un Bitcoin se péter un peu plus la gueule, revenir vers leur prix d'achat, même en dessous, ils en ont rien à foutre. Ils vont racheter en masse à arriver à ce niveau-là. Parce que tout le monde va flipper. Je vous le dis, là j'entends tout le monde dire oui, mais je veux Bitcoin à 50 000, à 40 000 ou à 30 000. Mais ça va faire comme d'habitude. Si on tombe comme on avait fait ici, personne ne va racheter. Parce que tout le monde va être en stress et tout le monde va vouloir plus bas. Donc si on vient les chercher, il ne faudra pas se poser de questions, encore une fois, comme je vous avais dit, si on retourne sous 60 000, ne vous posez pas de questions. 60, 55, 50, ne vous posez pas de questions. Achetez. Point final. Côté de ETH, allez, on va regarder un petit tour parce que le plan se déroule pas trop mal. J'étais un petit peu en retard sur le tracé de ce qu'on avait pu voir, etc. Donc on avait eu notre première chute. Là, on est revenu quand même sur le niveau, quasiment même au même niveau que je vous avais dit, hein. Donc on n'est pas trop mal. Est-ce qu'on va recorriger comme ça? On va voir. Ça peut être pas mal de pouvoir recorriger également sur Ethereum. On pourrait aller rechercher, j'espère, hein, des prix un petit peu plus bas pour pouvoir continuer à charger. Bah, vous savez que j'avais chargé ici à 1870. Et 1750, si ma mémoire est bonne, j'avais refait un petit achat, ouais, sur la mèche ici. Ouais. J'avais juste en dessous 1800. C'était juste en dessous 1800 que j'avais réussi à racheter. Donc on n'est pas trop mal du côté d'Ethereum à surveiller. Encore une fois, ceci est un plan long terme. Vous voyez, je vise en 2027, 2028 et voire 2029. Donc zen, il faut rester zen. Un petit tour du côté du gold maintenant. Écoutez, vous vous en souvenez tous, cette vidéo avait fait pas mal de commentaires et pas mal de vues, je m'en souviens sur TikTok. J'avais pris la foudre. Et ben écoutez, voilà, hein, là, vous avez en blanc le report de ce qui s'était passé fin 70, début des années 80. Écoutez, pour l'instant, ça se déroule pas trop mal. Alors, est-ce que le plan va se suivre normalement? Est-ce que ça va être comme ça, pareil, etc. Non, ce n'est jamais pareil, bien évidemment. Le contexte n'est pas le même, la liquidité n'est pas la même, etc. Mais bizarrement, il y a quand même une petite ressemblance, hein. Donc, mine de rien, encore une fois, l'histoire finalement se répète plus ou moins toujours. Et on termine ce matin par l'US Oil, donc qui est toujours, écoutez, dans cette fameuse boîte, hein, qui a fait un travail
travail magnifique depuis, quasiment, allez, mars, avril, ouais, bah, depuis 2 mois et demi, elle fait un travail de fou furieux. Donc très, très bien, je pense qu'on arrive à la fin, de cette boîte. Est-ce qu'on pourrait avoir, une fin de conflit, en mai? C'est possible, on verra. Je n'y crois pas pour autant, mais ça commence à se tasser. J'ai l'impression que ça commence à se tasser, de toute façon, vu, tout ce qu'on a à droite, à gauche, il faudrait que ça cesse, voilà, tout simplement et là, par contre, ça pourrait relancer pas mal de choses donc c'est à surveiller. Je vous dis ça, ce lundi, si ça se trouve, cette semaine, ça va repéter et je vais être là: «Putain de bordel, quel enfoiré!» C'est possible qu'on se prenne un change de sens. Ça pourrait être rigolo ou pas, parce qu'humainement parlant, ça piquera. Voilà, ladies and gentlemen, c'est tout pour moi ce matin. C'était un petit peu long, mais on est lundi, comme d'habitude, il y avait beaucoup de choses à dire. On se précipite pas comme d'habitude. La rediffusion du live d'hier soir sur Polymarket sera à midi aujourd'hui et j'ai le plaisir de vous annoncer le retour de Crypto Jérém ce week-end. Donc, on va se mettre bien et c'est la reprise des live analyses, bien évidemment. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent début de semaine, un excellent lundi et je vous fais une bise.